1 Roi chapitre 19, versets 1 à 10. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 10. Akab rapporta à Jérusalem tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Je vais revenir tout à l'heure sur ce texte de Élie, qui, curieusement, à qui on donne une nourriture après l'avoir mangé, ça lui donne la force de marcher pendant 40 jours. Je ne sais pas quelle boule de foufou il a mangé. On parle de pain chauffé, mais après avoir mangé ça, il a la force de marcher pendant 40 jours. Waouh, il doit avoir bien mangé. Je vais reparler tout à l'heure de Élie qui dort, qui mange une partie, et puis on le réveille encore de manger une seconde fois. Je vais parler tout à l'heure de Élie qui fuit après avoir fait descendre le feu. Il fuit au point d'aller déposer son serviteur d'un côté et lui aller dans l'autre. Quel côté il va? Dans le désert. Tu vas faire quoi dans le désert? Tu vas où? Mais avant ça, puisque nous sommes en train de parler d'un aspect important de l'être, parce qu'il faut parler de tout son être, nous sommes en train de parler de voyager léger au niveau de notre âme. Mais puisque nous sommes en train de parler de voyager léger au niveau de notre âme, j'aimerais être sincère et vous dire que la question de l'âme n'est pas seulement touchée par nous à l'Église ou par nous les théologiens ou ceux qui croyons à la parole de Dieu. Il y a une autre science, suffisamment vieille quand même, une autre science qui touche aussi de la question du bien-être de l'âme ou de l'état de l'âme ou l'état du psyché. Ça s'appelle la psychologie. Donc, il y a entre psychologie et théologie et toute autre science possible. Mais je vais mettre ici les deux, psychologie et théologie, ensemble. Ça veut dire que quand on parle de bien-être de l'âme, je voyageais léger au niveau de son âme. Vous savez que je promis de toucher sur des sujets comme la dépression ou les relations toxiques. On doit savoir que ce ne sont pas des questions qui sont formulées de cette manière-là, avec ces mots-là dans la Bible, avec cette terminologie. Il y a une autre science, une autre discipline à côté, appelée la psychologie. Mais entre psychologie et théologie, que pouvons-nous dire? Premièrement, toutes les deux traitent du bien-être de l'âme. Psychologie et théologie se rencontrent sur ce sujet-là, où les deux voudraient aider l'homme à être bien au niveau de son âme, au niveau psychologique. Le but de l'Évangile n'est pas le bien-être de l'homme, qu'au niveau psychologique. Le but de l'Évangile, c'est révéler la gloire de Dieu et permettre à l'homme de comprendre sa véritable nature et par le message de la foi, restaurer l'homme. Mais lorsque ce but-là, cette partie du but de l'Évangile est atteint, il se rencontre avec le même but de la psychologie, qui est d'aider l'homme, justement, pour son bien-être intérieur. 2. Chacune définit le concept de l'âme différemment de l'autre. Le temps me manquerait de commencer à dire comment définit la psychologie l'âme et comment la théologie définit l'âme. Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences.
Psychologie voit l'âme d'une certaine manière et théologie voit l'âme d'une certaine manière. La Bible voit l'âme humaine comme devant connaître le salut parce qu'elle est pécheresse. La Bible voit l'âme humaine comme séparée de l'esprit, mais quelquefois dans la psychologie, quand on parle de ce concept de psyché, c'est à la fois ce que nous appelons âme et esprit. Oui. Ces deux disciplines, elles diffèrent quant à la méthode pour guérir l'homme. La psychologie a sa façon d'aider l'homme quand il a ses problèmes au niveau émotionnel et au niveau psychologique. Mais la Bible aussi a sa propre méthode pour pouvoir guérir l'homme en ce qui concerne son état psychologique. Et quant à ces deux disciplines diffèrent. Quelquefois, vous trouvez certaines nuances qui sont presque pareilles, mais ces deux disciplines diffèrent énormément quant à la réponse à donner vis-à-vis de l'état psychologique de l'être. Et 4, elles s'accordent quelquefois pour l'utilité de l'une ou de l'autre. De fois, la psychologie accepte certaines vérités de la théologie ou de la foi chrétienne ou de toute autre foi d'ailleurs en général. Et de fois, la théologie accepte certaines vérités ou certaines réalités concernant la psychologie. Tout à l'heure, quand je vais continuer mon enseignement, je n'utiliserai pas que des termes bibliques. J'utiliserai des termes que la psychologie a déjà nommés, qui sont déjà dans notre quotidien, pour ne pas fournir plus d'efforts que ça. Donc, ma démarche ne serait pas seulement, je ne toucherai pas seulement à la théologie, mais j'userai des mots qui sont déjà dans la psychologie pour vous expliquer en réalité certaines choses que la Bible enseigne, quelle est la réponse biblique à ces conditions humaines que la psychologie a si bien identifiées. C'est donc ça ma démarche pendant cet enseignement. Mais je dois vous dire deux vérités avant tout, de ce qui diffère énormément entre psychologie et théologie, ce qui diffère énormément entre juste l'effort de l'homme d'aider l'homme et de ce que nous croyons que la Bible est source de solutions. Premièrement, l'homme est pécheur de nature. Seule la sanctification est la solution de son bien-être. L'homme est pécheur de nature. Seule la sanctification est la solution de son bien-être. C'est ce que croit la Bible. La Bible dit ceci, ce n'est pas que l'homme naît bon et la nature le rend mauvais. Non, l'homme naît avec la nature adamique du péché à l'intérieur et du péché originel. Et ce n'est pas parce qu'on l'aide à un bien-être que l'homme devient meilleur. Non, c'est quand on l'aide à résoudre le problème du péché. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tant que le péché travaille à l'intérieur de l'homme, ce n'est pas ce qui entre à l'homme qui le suit, c'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. Le mal ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, le mal vient de l'intérieur de l'homme qui l'extériorise. La deuxième des choses qui nous différencie énormément, c'est que les esprits mauvais peuvent produire les symptômes médicaux. La délivrance est une solution efficace. Nous, dans la foi, nous croyons. Nous qui croyons à la Bible, nous savons qu'il y a certaines choses pour lesquelles on a des noms, on a une façon de les traiter, on peut diagnostiquer. On a un protocole de traitement, on a une thérapie à suivre pour ça. On a déjà vu ça plusieurs fois. Mais certaines de ces choses ne sont pas aussi humaines qu'on le croit. Si nous croyons au monde des esprits, nous savons que quelquefois des esprits mauvais peuvent reproduire dans l'homme exactement les mêmes symptômes médicaux. Médicalement parlant, ça se tient. Mais la source n'est pas aussi humaine qu'on le pense. Et nous qui croyons à la Bible, croyons que la parole de Dieu nous donne l'autorité, au nom de Jésus, de fixer ce problème qui semble être psychologique, mais de le fixer par la puissance du nom de Jésus en délivrant cette personne d'un esprit mauvais. Là, lorsqu'on parle comme ça, nos discours se séparent entre psychologie et théologie. J'ai promis de parler de deux choses aujourd'hui. D'un côté, cette chose, ce concept qu'on aime appeler, que la psychologie a bien trouvé les meilleurs termes, dépression. Et de l'autre, cette autre réalité qu'on aime appeler, encore une fois de plus, la psychologie a aidé les autres sciences sociales, qu'on aime appeler des relations
toxique. Je préfère prendre des termes qui sont déjà là et voir comment la Bible en parle, certainement dans d'autres termes. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Ça arrive au niveau de notre âme, à notre dimension psychologique. Mais c'est quoi la dépression? Pasteur, est-ce que ça arrive aussi aux enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit priant Dieu? Oui, mes amis, nous sommes des êtres humains. À partir du moment où vous reconnaissez cela, vous reconnaissez la vulnérabilité de notre chair. Mais vous allez être très étonné tout à l'heure pendant ce message que très souvent nous avons pris ça pour spirituel pendant que c'était psychologique. Et très souvent nous avons pris ça pour spirituel pendant que c'était émotionnel. Et très souvent nous avons pris ça pour la faute à Dieu pendant que c'était juste un problème qui nous arrivait à nous et qu'il fallait fixer. Quand je parlais de la dépression, je ne voudrais pas ici que vous puissiez avoir cela comme... Ce n'est pas une insulte. On ne vous dit pas vous êtes complètement déprimé. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est juste que c'est un état assez anormal de votre réalité mentale et psychologique. Je vais me mettre à définir, à expliquer cela. Mais je vais nous préparer que ce que j'enseigne aujourd'hui, je ne vais pas vous rendre spécialiste en psychothérapie. Non, pas cela. Pour que vous-même, vous puissiez commencer à diagnostiquer des dépressions. Non, il en faut un peu plus que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui pour être spécialiste à diagnostiquer des dépressions. Mais si ça peut vous aider à avoir quelques repères et vous permettre de comprendre quand ça vous arrive, pour que vous puissiez vous en débarrasser et rester léger, pourquoi pas? Donc après mon message, ne devenez pas spécialiste à remarquer tous ceux qui sont déprimés. Tout ce que je vous demande d'être spécialiste, c'est à être spécialiste en vous-même, à reconnaître quand vous passez par une dépression. N'exercez ça sur personne, parce que vous n'avez pas la qualification nécessaire avec les peu que je vais partager avec vous. Est-ce que c'est bon? Mesdames et messieurs, ici, votre commandant de bord, j'aimerais me rassurer que tout va bien au niveau de la cabine. Pourquoi le micro de l'avion ne marche pas bien toujours? Je ne sais pas. On appelle la dépression un genre de trouble mental qui affecte la manière dont une personne pense, ressent ou agit. C'est un moment où vous êtes troublé au niveau mental. Quand on dit trouble mental, on n'est pas en train de dire que vous êtes détraqué mental. On ne parle pas des étapes psychotiques ou des grandes pathologies psychiatriques ici. On est juste en train de dire que mentalement, vous n'êtes pas équilibré en ce moment-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu fou. Mais c'est un moment de la vie où dans votre âme, dans votre, ce que j'appelle ici âme, dans votre émotion ou dans votre côté psychique, vous n'êtes plus équilibré. Ça modifie ce que vous pensez. Vous ne pensez plus comme il fallait penser. Ça modifie votre interprétation de ce que vous ressentez. Et ça change aussi votre façon d'agir. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être des symptômes pour ça. Laissez-moi vous citer quelques éléments rapidement, 9, qui peuvent être des symptômes faciles à repérer que quelqu'un est en train de passer dans une période de dépression. Premièrement, c'est qu'il y a l'humeur dépressive. On appelle ça l'humeur dépressive. C'est-à-dire que l'humeur de la personne change. Quand quelqu'un passe par un temps de dépression, son humeur change. Il peut être complètement triste toute la journée comme ça. Vous ne savez pas pourquoi. Il a toujours été bien, le matin, le soir. Mikolo, il est triste, tout le temps triste. Ça va? Oui, ça va. C'est vrai qu'il est calme, mais là, vous sentez qu'il commence à promener une tristesse permanente, qui de fois ça semble avec un sentiment de vide. Il te pose des questions existentialistes comme ça, là. Ce n'est pas une fois ou deux fois, mais il pose ça à une dimension assez profonde. Qu'est-ce qu'il a? Il ressent un grand vide en lui. Il promène un genre de désespoir, d'impuissance. Il se rend vraiment, on ne sait rien faire.
Et ce n'est pas une fois ou deux fois. Il promène ça reste pendant des semaines. La personne peut devenir vraiment, vraiment morose. Vous n'avez même plus envie de rester avec lui. Quand il arrive, il gâte les climats, quoi. Dès qu'il est là. Quand vous parlez ensemble, vous n'avez même pas besoin de passer la parole chez lui. Il casse l'atmosphère. Il est comme dans son petit monde. On a au milieu de nous des gens qui demandent de l'aide, qui souffrent. Mais nous, on les écarte davantage. Ils souffrent, ils dépriment. On voit qu'ils dépriment, mais nous, on se dit, il ne faut pas parler avec lui. Il est sur hasard, casse l'atmosphère. Mais en fait, cette chose qu'il fait, qui casse l'atmosphère, ça veut dire qu'il ne va pas bien. Il demande qu'on l'aide. Si Mikwaza ba mama ça veut dire ces derniers temps il est tout le temps triste. Quelqu'un ne peut pas s'emparer des tristesses comme ça là pendant des semaines pour rien. Quelque chose ne va pas. Mais aussi un autre symptôme, ça peut juste être une sorte de perte d'intérêt ou de plaisir. La personne perd de l'intérêt. La vie n'est plus intéressante. Plus rien n'a de plaisir pour lui dans la vie. Il n'est plus intéressé par le football. Toutes les choses qui étaient ses hobbies, ces choses qu'il faisait d'habitude, il aimait les faire. Tout ce qui était sa passion. Tout à l'heure, match. En fait, tout ce qui l'intéressait avant ne l'intéresse plus. C'est les activités qu'il appréciait beaucoup. Et même ses interactions sociales diminuent. Mais d'habitude, il joue au football. Il ne veut même pas seulement jouer, mais il ne veut même pas rester avec les gens. Il y a un cri de cœur. Un endroit en lui, il ne va pas bien. Vous savez que celui qui aime jouer, ça arrive à tout le monde, vous savez, même aux plus petits. Celui qui est un ami de play, il joue au play à tout moment. L'enfant, depuis un certain temps, il ne va pas bien. Où est Gaylor? Parce que notre époque, c'était toujours Gaylor. Où est Gaylor? Oh non, il est dans la chambre. Il fait quoi? Oh, il est seulement là, il ne fait rien. Tu viens, tu frappes. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Oh, comment ça, rien? Mais il y a le play. Tu ne joues pas au play aujourd'hui? Non, ça va, je vais seulement rester seul. Il dit, je ne veux pas rester seul, je veux qu'on m'aide. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il dit ça autrement. Quand vous restez avec quelqu'un qui perd plaisir aux choses qu'il aime, c'est-à-dire quand votre mari il vient, il va directement aller dormir. Mais lui, il garde toujours les informations. Il y a des gens, ils regardent les informations, on dirait qu'ils débattent. Habitez les journalistes à Yokété. Non, mais n'importe, c'est quoi encore? Mais vous, vraiment, vous les journalistes. Mais tu sais qu'il est passionné de ça, mais depuis un certain temps. Il n'en a plus. Il perd plaisir. Tu sais que ta femme, elle est championne, elle ne laisse pas de Telemundo et de novellas, elle rate jamais. Mais ces derniers temps, quand tu viens, elle dépose juste à manger. Elle dit, ok, je te laisse manger, moi je vais dans la chambre. Pourquoi? Elle ne va pas bien. Et un autre symptôme peut juste être le changement de poids ou d'appétit. La personne maigrit ou grossit. Elle n'a plus d'appétit, elle ne mange plus. Ou elle commence à avoir un gros appétit, mange à tout moment. Moi, par exemple, quand je travaille beaucoup et que je suis super stressé, j'ai beaucoup de choses à faire, je grossis. Donc le jour où tu te dis, pasteur Mkwaza, santé bien, c'est que c'est le jour où je ne vais pas bien. Mon estomac commence à être lent, tout ça là. Donc je digère très difficilement, je prends du poids et tout et tout. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui prennent plus de poids. Tu rentres toujours à la maison, tu te dis, mais tu dis à ta femme, mais yopé. Elle déprime, tu ne te rends pas compte. Vous savez, très souvent, les gens pensent que les femmes au foyer, les femmes qui sont ménagères, ne dépriment pas. C'est-à-dire, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que préparer. C'est déprimant, les dames, de rester à la maison. D'avoir cette routine de tourner, à ne faire que la même chose. Préparer pour s'occuper des enfants, préparer, s'occuper des enfants, préparer, s'occuper des enfants. C'est déprimant. Certains en maigrissent, d'autres
prennent du poids et d'autres perdent l'appétit. C'est pas qu'il mange quelque part. C'est-à-dire que même quand vous êtes à table en train d'essayer de manger, sa tête est ailleurs. Il y a les chefs qui avaient dit ça, l'autre qui avait dit ça. Il ne sait pas encore te dire ça. Tu lui demandes comment ça va, ça va. Mais comment ça va, encore ça va. Normalement, réponse Msouzani. Il ne mange même pas. Je soupçonne qu'il mange ailleurs. Non, des fois, ce n'est pas qu'il mange ailleurs. Il est en train de crier, il dit j'ai besoin d'aide. Mais des choses que je ne sais pas te dire. Par contre, toi, ce que tu dis, vous savez, quand on a un problème au niveau de notre émotion, on ne veut pas en parler dès la première minute comme ça. Il faut vraiment que quelqu'un soit un conquérant, il trouve un moyen d'arriver et de toucher à l'endroit pour qu'on se libère et commence à parler. Il ne mange pas parce qu'il a nécessairement mangé quelque part. Il ne mange pas parce que la tête tourne, il craint certaines choses, il est mal à l'aise et il a besoin d'aide. Un autre symptôme peut juste être un trouble de sommeil. Soit il a des sommeils agités, sursaute la nuit, soit il n'arrive pas à dormir. Combien d'entre vous aujourd'hui ont dormi très tard à cause des TikTok? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Les dames, j'aimerais vous dire une chose, parce qu'il faut se dire la vérité, elles passent beaucoup de temps, les dames, dans ces choses-là. Des fois, un des signes que vous êtes en train de déprimer, c'est votre dépendance à votre téléphone. Vous savez ce qui se passe? Parce que tellement que vous avez l'impression de ne rien faire, vous prenez juste le téléphone et vous allez dormir. Vous ne dormez pas. Il faut que le sommeil vienne vous prendre en passant. Parce que vous êtes tellement... Le stress, vous avez tellement travaillé la journée et comme personne ne reconnaît votre travail, vous déprimez déjà. Alors je vous en supplie, mesdames, avant qu'un jour vous puissiez vous réveiller, avoir l'impression que votre mari, lui, il a étudié, il a accompli ses rêves, il a fait ce qu'il voulait faire dans la vie, et vous étiez là seulement vous occupez des enfants, vous occupez de la maison. Vis ta vie. Benga ba camarade, bo betanzango, bo ke restaurant, bo tali, bo zivwa. Vis ta vie, maman, je t'en supplie. Je vais dire ça ici à partir du poste de commande. Très souvent, on ne se rend pas compte de comment la ménagère, la femme au travail, comment la femme dans le foyer déprime. On ne se rend pas compte. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste... les femmes, elles dépriment très vite. Et par-dessus tout ça, se dit, je ne peux pas parler avec tout le monde. Je suis maintenant une femme mariée. Non, ambition aux femmes mariées, c'est pour toi-même. Ya obeta bale abando obeta ngobanda kala banda bomwana ti bobala na beta ka bale yo tika obeta nzango au nom de mariage pona nini. Pourquoi? Qui t'a interdit? Tu vas souffrir dans ta tête. Et c'est comme ça que vous allez voir. Je suis obligé de le dire. Vous allez voir, la plupart de nos églises sont remplies de femmes et qui, pendant leur moment de prière, ne font que pleurer. Oh Seigneur. Père, oh Dieu. Yo mobali alibala. Alingalo ba mobali na ngaza la kazala ka mingi mingi te. Nenge na zaka na yo Seigneur, faut passer. C'est de blanc non. Ne compensez pas votre dépression par la prière. La prière risque de devenir une addiction. Chaque fois que vous voulez compenser votre état dépressif par quelque chose qui vous amène un plaisir, cette chose-là peut devenir addictive. Et aujourd'hui, quand vous voyez certaines personnes aller à l'église, ils ne vont pas pour le Seigneur, ils vont pour les biens que ça fait la prière. Le mari n'a pas été ce qu'il fait, au moins dans la présence de Dieu. Oh, nous sommes au bois kakate. Et le connaissent dans le Seigneur papa yo pesa ngai. Et le ngana senga ga aloba ka opesa ti le pesa. Oh Père. Est-ce que oh non pasteur, je pleure beaucoup, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu ne te fait jamais rire.
ou bien c'est quand tu t'approches de Dieu, c'est le meilleur moment où cette partie de toi qui souffre s'ouvre. Les dames, je vous en supplie, par la compassion de notre Seigneur, vivez. Ne placez pas votre vie autour d'un homme. Ne placez pas votre vie autour de préparer. Quand il va en mission de service, il mange comment? Il mange comment? Et puis je vais vous dire une vérité. Très souvent, pas tout le monde, mais très souvent, quand les hommes mangent à la maison, très souvent, je risque de briser un secret ici, mais très souvent, ils n'ont plus faim. La vraie faim était venue pendant la journée, à un moment donné, mais pour la calmer, il a dû prendre un truc sucré, et donc il a laissé partir la vraie faim. C'est par respect. Comme vous avez préparé, qu'il est obligé de manger. Tu n'es pas obligé de préparer. Qui vous a dit qu'une femme n'invite pas son mari au resto? Et aujourd'hui, je ne préparais pas. Tu vois, à partir du travail, on va se rencontrer au restaurant. C'est là-bas qu'on va manger. Invite-les aussi au resto. Nana Boyaki. Et le reste de la journée, tu fais quoi? Tu prends Netflix, tu regardes la télé, tu regardes, tu ris, tu es bien. Les heures où tu es censé aller travailler, là, tu ne travailles pas. Les dames, enlevez les escarpins quelquefois, mettez des ketchs, marchez. C'est comme si vous êtes en train de chercher une voiture qui peut vous déposer à côté du lit plutôt. Vous avez besoin de bouger votre corps, d'être en mouvement. Prenez votre vie au sérieux. Vos parents ne vous ont pas élevé en plaçant tout votre bonheur dans la maison d'un autre jeune garçon qui est inconscient. Vous n'êtes pas allé à l'école avec les rêves de ne vivre que, de n'être bien que si lui il est bien. Ce n'est pas ça. Et ne mettez pas ça sur le dos du Saint-Esprit et de Dieu. On nous amène à qui ne se soit plus. Kende kotambola. Mes sœurs, je dois vous dire la vérité. Si vous savez vous occuper de ça, vous allez faire des prières puissantes. Vous allez arrêter d'utiliser la prière. Vous allez commencer vraiment à parler avec Dieu. C'est différent de parler avec Dieu d'un cœur sincère et libre. Je me rappelle, un ami est venu me voir et me dit « on va aller faire le zipline ». Comment on appelle ça, le zipline en français? La tyrolienne. Donc on quitte ici en l'air. On va faire la tyrolienne. Ma femme m'a regardé et m'a dit « Tu veux faire la tyrolienne ?» Je dis « Oui ». Elle dit « Tu sais combien de membres sont à l'église ?» Je dis « Oui ». Je l'ai convaincu, on va aller faire la tyrolienne. On va faire la tyrolienne. On était tellement haut, juste sur ce câble-là. J'ai crié comme un bébé. J'ai crié de joie et de plaisir. J'arrive là-bas parce qu'avant d'arriver là, il faut apprendre à se calmer, quoi. À stopper petit à petit. J'ai stoppé trop tôt. Quand on a mis le 4x4. Mais c'est avec plaisir. On nous a montré quoi faire. Quand tu fais ça, tu tournes, tu commences à... C'est avec plaisir, je suis arrivé là-bas, je me suis assis. Je sentais bien. Un jour, avec Kedame, on dit, on va faire la trampoline. Oui, la trampoline des enfants, là. Nous, on est entrés. On a trampoliné. Après le matin, j'avais mal au corps. Mais avec plaisir. Ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci pour cette merveilleuse journée. Parce que la vie n'est pas seulement faite de rabababa. Vous vous remplissez la vie et vous allez dire que c'est la faute de Dieu.
Les dames, l'argent qu'on vous donne, ce n'est pas seulement pour acheter les choses à manger ou les trucs pour les enfants. Quand on vous donne l'argent pour vous-même, c'est aussi pour vous faire plaisir. Faites quelque chose que vous aimez. Encore faudrait-il qu'on vous donne l'argent. Là, il faut dire la vérité intégralement. C'est que je vais avoir des problèmes avec cette prédication. Tous les gens vont me dire, pasteur, tu nous as trahis. Maintenant, les gens vont nous demander d'aller à Dubaï. Laisse-les partir. Vous savez, des fois, quand je vois ma femme aller faire les courses, je comprends que courses, ce n'est pas la même chose. Quand on dit courses, pour moi, c'est courir. Quand elle fait les courses, elle fait 8 heures du temps, elle revient avec un petit sachet avec 3 choses. Et quand elle revient, je suis fatigué. Je dis, mais bien sûr. Et tu as acheté quoi? Non, je n'ai pas vraiment acheté grand-chose. Elle m'ouvre, elle me montre. Ça, j'ai aimé ça beaucoup parce que j'ai dit. Mais c'était au premier magasin à l'entrée. À droite, j'avais vu ça. Et tu as tourné. Ça lui fait du bien de voir des choses, même si elle les achète pas. Elle les voit, regarde, elle discute, regarde. Et ça, c'est la bonne qualité, ce n'est pas la qualité. Vous savez, c'est comme ça les dames. Elle pense qu'elle va trouver le même habit de toutes les tailles, 24, mais quand elle va acheter, elle sera la seule au monde à l'avoir porté. Mais ce petit moment-là qu'elle tourne là, ça la décompresse, ça enlève cette dépression. On a balaki au profond Ananda. Attends, est-ce que tu ne comprends pas prison et maison? Ça rime, hein? Toi, tu sors le matin, tu appelles, dis-moi, écoute, je suis allé dans un resto. Ça va? Elle doit gérer ça comme ça, là. Toi, tu n'es pas là. Moi, des fois, je suis allé 2 ou 3 fois dans une boutique. On devait acheter des trucs avec ma femme et les enfants. Je n'arrivais pas à supporter de ne pas voir les enfants. Tu tournes comme ça, ils ne sont pas là. Elle était calme. Moi, je dis, mais chérie, oui, pasteur Roland. Il doit être quelque part en bas. Je dis, mais vous allez aimer comme ça. Je dis, oui. Après, je vais l'appeler Roland et il vient. Il n'y a pas de problème, ils sont là. Je dis, moi, je n'arriverai pas, pardon. Quand on fait 2 minutes, je m'assieds déjà, j'ai dit non. On a tourné 2 fois, je commence à avoir mal à la tête, je m'arrête. Mais ce qui me fait mal à la tête lui fait grandement plaisir. Laissez-lui trouver plaisir dans ça. Au lieu de déprimer, de regarder toutes les séries de Mabo Kemeb en 1943. Quand votre dépression est résolue, vous priez avec foi, pas avec doute. Il suffit d'entendre la plupart des prières de nos dames. Vous sentez qu'ils ne prient pas à Dieu. Ils poussent un cri de détresse. Il y a un problème. Mais vous pouvez aussi reconnaître la dépression par, je disais tout à l'heure, par des troubles de sommeil. Quelqu'un qui dort trop, qui dort presque pas. Il y a des sommeils qui s'arrêtent tout le temps. Il y a des gens, ils viennent de se réveiller à 9h. À peine qu'il a fait 2-3 trucs, il dit, il ne sait pas qu'il va dormir. Il ne va pas bien. Il dort, il ne s'épuise pas de dormir. D'autres ont sortent une agitation ou bien un ralentissement psychomoteur. C'est-à-dire que les mouvements ralentissent ou bien deviennent agités dans ces mouvements. Quand quelqu'un est déprimé ces derniers temps-là, il fait tout à la va-vite. Tu as envie de lui dire, qu'est-ce qui ne va pas? Lui, il ne se rend pas compte qu'il est en mode vitesse. Ou alors un autre devient complètement en mode tortue. On va partir à 12h. Oui, sans problème. 12h moins 5 minutes. Mais vous avez prêté. Vous apprenez. Vous allez calme. Il est devenu hyper lent. Parce qu'il est dans un processus mental qui n'arrive pas à résoudre encore. D'autres ont des fatigues ou des pertes d'énergie. Ils se sont fatigués sans avoir rien fait. Très fatigués. Mesdames, quelquefois vous vous plaignez pour un sujet complètement, je vais dire, intime. Non, mon mari, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a? Ces derniers temps, quand il est à la maison, il est toujours fatigué. Des fois, il ne manque pas de virilité. Le problème n'est pas physique, le problème est psychologique. Ce n'est pas qu'il n'est plus fort au lit, c'est qu'il est trop rempli dans sa tête. Il y a un problème dont vous devez parler et ça ne concerne pas nécessairement une femme. Et ça ne concerne même pas un problème de votre couple. Il est préoccupé par quelque chose. Il peut être tellement ailleurs que même il perd d'énergie. Il n'est plus performant. Pourquoi? Parce qu'il déprime.
Au lieu de lui ajouter ça encore. Mais qu'on comprend, t'es ni nyango. Donc, c'est pendant la société. Non, mais qu'on a. Et bon, ma bureau c'est nini. Ah, ma bureau ya kati nanda kuna mutu. Et d'ailleurs, c'est quand vous êtes à la maison que ça fait plus mal dans la tête, parce que tu es déjà arrivé aujourd'hui, mais tu penses à demain. Déjà demain je vais faire quoi? Il dort fatigué, même quand il se réveille fatigué, même quand il s'est reposé fatigué. Quand je ne parle pas d'une seule fois, je parle quand ça commence à devenir, ça se répète. Ça demande que vous puissiez vous asseoir et parler. Pas genre, il faut qu'on parle. Non, ça c'est stressant. Trouve un moyen de briser tout ça. Emmène-le en dehors des conditions d'habitude. Trouve un moyen de lui faire parler. Parle-lui comme un ami encore. Tu trouves un ami qui a ça, trouve un moyen de le sortir de ces milieux-là. Trouve-lui l'occasion, donne-lui l'oreille, qu'il soit entendu. Et ça ne demande même pas des prières. Vous imaginez que les gens ont péché et ce que Dieu donne comme solution, c'est de se parler, confesser. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'esprit, le fait que je parle à un humain? Parce que la verbalisation te décharge de ce qui est à l'intérieur de toi. Lorsque tu mets dans les mots les choses que tu as à l'intérieur, tu les fais sortir en l'extérieur de toi. Ou alors la personne commence à avoir des sentiments de dévalorisation. Elle ne se considère plus. Même quand elle est devant son miroir en train de se maquiller, tu entends son langage, tu te dis, mais pourquoi elle ne s'aime pas? Elle déprime. Culpabilisation, elle se culpabilise excessivement. Fait que penser, vous savez, je dois être sincère à vous le dire. Quand je remarque de fois à l'église, ou dans nos églises, dans le monde, très souvent j'ai vu des assemblées dites chrétiennes, mais qui ont profité d'un état de dépression des membres pour en faire une longue série de délivrances qui ne finissent jamais. Aujourd'hui, des fois, les gens leur problème n'est pas un démon. Ils sont dans un état de dépression. On a compensé ça rapidement par des séries, des suivis, des délivrances. Ils n'avaient pas besoin de délivrance. Ils avaient besoin de parler à quelqu'un qui leur donne un feedback de ce qui se passe dans leur vie. Mais la personne est entrée dans un niveau de culpabilisation incroyable. Elle continue à croire que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est comme elle avait commis cette erreur-là. Pasteur, on a eu un problème dans les bandawa. Puis dans un mois, on a eu un bon papa na biso, mais papa biso loba vraiment que on a eu un bon on est wana. Na sina singanza mais pardon, papa biso limbi sanga mais na mona ka makamwana on dirait et c'est la tête. Donc, il rappelle une histoire où elle se culpabilise, où il se culpabilise d'avoir volé quelque chose qui sait pour lequel son père lui a pardonné. Il a demandé pardon, le Seigneur l'a pardonné. Mais il arrive un petit moment de dépression où tout cela revient. La personne se culpabilise à outrance. Et les âmes mal intentionnées inventent un autre démon. J'ai entendu des délivrances et des cas spirituels, des combats incroyables, des combats de position de naissance. Il y a des combats des aînés, combats des derniers et combats des milieux de famille. Maintenant, quand vous êtes dans une famille de 4, quand tu es au milieu, tu es le 40e. Donc, quand tu es au milieu, dans une famille de 4, tu es le 40e. Le deuxième, impossible. Si tu dois être au milieu, les deux parties dans les deux côtés doivent être égales. Si tu es le deuxième, il y a un avant toi et deux après toi. Donc, ce n'est pas égal, tu n'es pas au milieu. Tu dois être le 40e. Le troisième, si tu es le troisième, tu as deux avant toi, un après toi. C'est que ce n'est pas égal. Donc, la famille a 4, moi, on a 4, ça a été, on dirait. Mais il y a pourtant des esprits qui suivent. Mes amis, j'ai vu comment on a utilisé la faiblesse de certaines personnes. Et on leur a nourri des religions et qui n'étaient pas la parole de Dieu. Et ça ne marche pas. La personne va forcer, prier, crier, chasser, couper, faire tout ce qu'il y a, mais elle reste toujours pareil. Et demain, elle va croire que c'est l'évangile qui ne marche pas. Or non, on t'a dopé de quelque chose d'autre. Ce n'était pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que quand tu es comme ça, parle avec quelqu'un, ouvre ton cœur, que quelqu'un t'écoute, que vous priez ensemble et que quelqu'un te suit matin, midi, soir, te supporte, t'appelle pour essayer de savoir comment ça va et qu'il t'accompagne. Il n'y a pas de démons à faire sortir en toi en ce moment-là. Tu as besoin d'aide, de soutien pour ne pas laisser de la place au diable, justement. Vous
savez, des fois, quand on est déprimé, il y a comme symbole, il y a comme signe, difficulté de concentration ou de prise de décision. Vous arrivez à un niveau, vous n'arrivez pas à lire longtemps, à peine. Vous avez du mal à vous concentrer sur un travail. Là, des signes de surménage et de dépression. À peine vous voulez... Dites-moi seulement en résumé, ça veut dire quoi rapidement? Parce que tu n'arrives pas à te focaliser sur une chose. Tu en as trop déjà pris. La mémoire commence à devenir difficile à solliciter. Parce que tu es déprimé. Et ça vient avec des pensées suicidaires aussi. La personne commence à penser à la mort. Vous savez, je ne veux pas vous combler de trop de termes ici, mais il y a des termes qu'on utilise particulièrement pour les femmes en période de grossesse ou la période juste après l'accouchement. Ils ont une sorte de petite dépression où commencent à avoir ces pensées suicidaires. Regarde les enfants quand tu es là encore dans la grossesse, dis si je vais accoucher, que je mourrai, qu'en sera-t-il de ces enfants? Ce n'est pas le diable qui est d'abord en train de t'amener des esprits de mort. C'est juste une dépression qui vient autour de cette conscience de la vie que tu dois donner. Mais si tu la gardes, c'est là que le diable trouve un moyen d'accéder à l'intérieur. Mais ça viendra naturellement parce que tu es un être humain. Ça te viendra. Et à ce moment-là, tu as besoin d'en parler. Ne cache pas ça. Si j'en parle pas, écoute ces esprits de mort. Et le diable va petit à petit te matraquer avec ça seul. La dépression, ça n'a pas question d'âge. Ça n'a pas question de degré d'occupation. Mais le texte que nous avons lu ensemble avec vous, au sujet d'Élie, Élie vient de faire quelque chose d'incroyable. Il a fait descendre le feu. Waouh! Mais la minute, le temps qui suit, on lui dit qu'Akab et Jézabel, la femme d'Akab, a dit « Si je ne te tue pas aujourd'hui, que mes dieux me fassent mal. » Il a juste entendu une femme dire ça. Le gars, il a fui. Très souvent, pourquoi? Parce que l'un des moments de plus de vulnérabilité dans notre vie, c'est quand on réussit à accomplir des exploits. Quand tu as le sentiment de réussite et d'avoir accompli l'exploit, les moments qui suivent sont des moments très vulnérables. Après avoir eu l'impression d'avoir tout donné, c'est là qu'on devient déprimé. On sous-estime combien d'efforts on a fait. Oh, quand tu as fini de bâtir ta maison, c'est fini. Vraiment, j'ai fait des appartements. Cette sensation d'avoir l'impression d'avoir tout fait là, c'est l'un des moments où tu deviens très, très vulnérable. Élie a fait des grandes choses, mais combien vulnérable il est. On a juste dit, je vais tuer Élie. Les gars, ils fuient. Quand il fuit, la Bible dit, il fuit dans le désert. Il est allé faire quoi? Il ne sait pas où aller. Il va d'abord. Quand tu es en train de me dire, pasteur, tu ne vas pas bien. Non, je trouverai mon chemin une fois arrivé là-bas. Là-bas où? L'un des signes que quelqu'un est déprimé, il n'a plus de vision de vie. Élie, tu vas où? Tu vas où? Quand quelqu'un se réveille le matin, il ne sait pas où il va, il ne comprend plus où il va. C'est qu'il a atteint un degré de dépression. Mais Élie, non seulement qu'il ne sait pas où il va, le voilà, il dépose son frère, il dépose plutôt son serviteur, il dit, toi reste là-bas, moi je vais ailleurs. Ça c'est l'un des signes des personnes qui sont déprimées. Ils ont un sentiment exagéré d'altruisme. Ils ont un sens de sacrifice. Il veut se sacrifier lui parce qu'il a l'impression que sa vie ne vaut plus rien. C'est-à-dire à tout prix, même pour des choses pour lesquelles tu te dis, mais ça c'est quoi? Dis non. C'est-à-dire que lui-même il ne va pas bien. Il ne voit même plus ses propres intérêts. Il ne va pas bien. Élie dit, toi au moins tu te gardes ici. Moi, je vais courir à ma manière. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Le voilà dans le désert, fatigué. Il dort. Je dois vous dire, frères et sœurs, Dieu sait que nous avons des besoins qui ne sont pas spirituels. C'est ce que ces textes montrent. Dieu savait que le besoin d'Élie n'est pas spirituel. Et Élie est allé dormir.
il a dormi. L'ange vient, il le réveille, mange, il dort encore. Et l'ange revient encore le réveiller. Vous savez qu'il y a des gens qui ont subi des malédictions transgénérationnelles parce qu'ils ont dormi dans la présence de Dieu. Mais Élie dort, Dieu dit, il en a besoin. J'aimerais vous encourager, mes frères. L'un des meilleurs remèdes à la dépression, c'est le repos. Reposez-vous. Kinshasa, Cop et Lokopamba. Cop, c'est une façon de dire, un moyen intelligible de perdre ton temps en pensant que tu en feras quelque chose. Cop et Yakaka Boye. Mon cher, vous avez Yakaka Sikoyo. Et cette affaire-là, rien ne va se passer. Vous allez entrer dans les bureaux des gens demain, ça promet. T'as l'habitude à mercredi. Mercredi, vous venez de... Et puis on vous dit non, la procédure... C'était pas des dossiers, c'était des COP. Et le COP, ça ne va pas toujours donner quoi que ce soit. Ne vis pas cette vie-là. Mes amis, reposez-vous. Les mamans, il va toujours dire la même chose. Non, je travaille juste un peu, je ne veux pas trop. Les hommes n'aiment pas se reposer. Il faudrait se chamailler avec eux pour qu'ils se reposent. Dites-leur, repose-toi. Parce que s'ils ne se reposent pas, vous allez payer cher. Vous savez, la dépression nous fait prendre des fois des décisions sous la colère. Hein. On ne se gère plus. Un bon matin, ça me dit, si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, et puis le mariage s'en va. Parce qu'il ne s'est pas reposé. Élie n'a pas dormi une fois. Dieu, quand il dort pendant qu'il mangeait, Dieu le laisse encore dormir. Et puis l'ange revient et dit, papa, dors et puis mange. Dormir est biblique. Se reposer est biblique. Le Dieu Tout-Puissant s'est reposé au 7e jour. Mais toi, tu n'as même pas de travail et tu ne te reposes pas. Celui qui ne se repose pas, mes amis, si tu ne fais pas reposer le corps, tu troubles même la relation avec l'esprit. Un corps fatigué ne prie pas bien. Vous avez déjà senti ça pendant les jeûnes. Hein? Tu jeûnes bien, mais tu n'arrives pas à prier longtemps. Hein? Tu pries un peu. Pourquoi? Parce que ton corps ne sait pas supporter ce long moment-là. Tant qu'on est encore dans ce corps, il faudra le redémarrer de temps en temps. La première fois que moi, je devais aller me reposer, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, la prochaine fois, si tu veux me punir, envoie-moi me reposer. Quelle punition! J'étais là, mon ordinateur était là. J'étais devait me reposer. Touche pas à l'ordinateur, on se repose. On fait quoi quand on se repose? On fait rien. Faire rien, c'est difficile pour moi. C'est pas pour vous, mais rien faire. C'est comme si tu m'as tué. Tu me dis, c'est reste là, ne fais rien. Au Bomingaï. Ces jours-là, je ne devais rien faire pendant une semaine. Oh, c'était les plus longs jours de ma vie. Fais rien. Dis bon, je vais penser alors, peut-être passer un moment pour la prédication de jour. Je vais passer un temps dans la prière. Et je vais prier comme ça, l'Esprit me dit, fais rien. Rien. Il dit non, je vais aller dans un mall, je vais m'acheter quelque chose, je vais me faire plaisir. Il faut que je m'achète quelque chose aussi dans la vie. J'entre dans le mall, je tourne, c'était le plus grand mall de l'endroit. Je tourne pendant 45 minutes, j'appelle ma femme en plein milieu du mall. Il dit, chérie, au moni, yo sombela nongara bablo quoi. J'entre dans la première endroit, je dis non, je vais m'acheter une chaussure. J'entre, 200, au salaire papa nanyo. Jamais. Et j'ai fait ça dans toutes les boutiques. Ça, c'est un signe que quelqu'un ne va pas bien. Il ne sait même plus se faire plaisir à lui-même. Je vois mon travail partout, même dans les tags des boutiques, je vois mon travail. Je ne vais pas bien. Je devais me reposer et je vous assure, c'était difficile. Mais pourtant, j'en avais besoin. Parce qu'à un moment donné, j'étais là, j'avais des douleurs à la tête qui bougeaient. Je tenais un papier pour le lire, ça chauffait. Je dis non. À un moment, j'avais les yeux qui commençaient à devenir flous. Je veux voir 2 médecins spécialistes. Ils me disent, mais tu n'as rien. Moi, je dis non, trouvez-moi quelque chose. Je ne peux pas.
Ça ne peut pas être normal. Elle dit, tu n'as rien, tu es trop fatigué. Mes amis, quand tu deviens trop fatigué, tu vas voir des anges comme des démons. Quand tu deviens trop fatigué, là où Dieu opère, tu ne vas même pas le remarquer. Quand tu deviens trop fatigué, tu vas entrer dans des combats inutiles. Reposez-vous. Prenez le temps avec vous-même. Quand vous êtes reposé, vous priez mieux. Vous êtes une meilleure personne socialement. Reposez-vous. Des fois, je suis à des endroits comme ça, et sans le vouloir, ma femme me piétine. Dit, je suis bayaka bayaka. Nazo bayaka te ko bayezo yaka yaka yaka. C'est les signes des fatigues que vous n'avez pas libérés. Reposez-vous, mes frères, en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Et les dames, reposez-vous aussi. Le fait de rester à la maison n'est pas un repos. Vous ne trouverez pas votre repos en restant à la maison. Pour celles qui restent à la maison, la meilleure façon de se reposer, sors. Prends du temps avec toi-même, repose-toi. Les dieux tout-puissants. Pourquoi tu demandes à Dieu de l'argent pour que tu restes avec à la maison? Pourquoi tu demandes à Dieu de te donner des capacités si ce n'est pas pour que tu puisses les partager autour de toi? Mais non seulement qu'il a permis de dormir, de se reposer, il a donné à manger. Dieu a préparé la nourriture céleste envoyée par des anges de service qui ont déposé ça à Élie. Ils l'ont réveillé. Mange. C'était dans le désert, mes amis. Et le pain était chaud. C'est-à-dire que Dieu a fait... Il sait que cette affaire, le Seigneur aurait pu le remplir de puissance. Et il serait réveillé, levé en lui-même et marché pendant 40 jours. Non. La Bible, pendant 40 jours, il s'est réveillé. Et il a mangé un peu et dit, ça suffit pas, réveille-toi, mange encore le chemin long. Mes amis, très souvent, le secret de notre équilibre psychologique passe dans les genres d'aliments que nous mettons dans notre assiette. Mon cher, un suspect de dépression dans Isaacar. Foufou, 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 atayo moko. Ce n'est pas parce qu'on veut faire genre, non. Tu ne te fais pas du bien de remplir ton corps d'amidon comme ça. Non, non, non. Moi, je suis allé foutre dans tonda. Qu'est-ce que c'est que tonda? Comment vraiment veux-tu te sentir bien en mangeant comme tu manges là? Tu ne t'aimes pas? De la nourriture sec, le soir, plus un coca et de la chikwang. Et tu veux te réveiller le matin en ayant eu de bons rêves. Qui est la dernière fois que tu es allé manger dans un resto? On a un restaurant, on est... Ou même si on investir dans la relation. En bloni bala mana relation to gola bala mana restaurant to gola monter nandako. Restaurant bala ba combo aubergine sautée aux viandes tournées accompagnées de mettons mais pourquoi on a dit tout ça? Frère, pasteur, est-ce que tu es en train de me dire que pour que je voyage léger, il faut que je fasse aussi voyager léger mon assiette? Oh oui. Pasteur, tu es en train de me dire que pour que je voyage léger, je dois apprendre à me reposer et dormir? Mon frère, si je ne vous prêche pas ça à l'église, où est-ce que je vais vous prêcher ça encore? Entre nous, tu dors combien de temps? Bon, moi, je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup dormir. Tu te trompes. Je connais des moments de ma vie où j'ai tellement travaillé que j'étais en plein rien. Je me souviens une fois avec les pasteurs Mouchipa et le prophète Sédou. Je crois qu'on devait être à la Gombe. Je recevais des gens durant toute la journée pour interpréter des songes.
toute la journée. On a fait plusieurs jours. Je les ai amenés eux aussi pour qu'ils apprennent à voir comment s'exercer le don. Ils l'exercent aussi. Je sais plus, pendant un moment, une dame était en train de me parler et j'avais baissé la tête pour me concentrer à écouter son songe. Je me suis concentré. Jusqu'au moment où ils m'ont réveillé. Et la dame n'était plus là. Donc elle a parlé, et ils l'ont géré, tu te souviens? Ils l'ont géré, ils étaient suffisamment gentils avec moi. Ils n'ont pas voulu me déranger, ils ont écouté la dame, ils ont prié avec elle. C'est bien de se faire aider. Mes amis, on ne peut pas faire les ministères seuls. Non, on peut j'ai le droit de ça. Ils m'ont réveillé après. On était là depuis 6 heures. La première personne devait arriver à 7 heures. Et il était déjà 21h30. On était là en train d'interpréter des songes. Et les songes, ça ne se dit pas dans 2 minutes. Chacun a sa façon de raconter. Quand vous vous reposez, même spirituellement, vous êtes léger. Le fait de rester à la maison, c'est pas bien. Je répète encore, passez du temps avec vous-même. Allez voir des amis, faites des tours, marchez. Vous allez voir que vous allez prier autrement. Causez avec d'autres personnes. Non, mais pasteur, les enfants sont allés à l'école, non, c'est à Tambaoya. Tu sais, un jour, tu auras l'impression que les enfants sont ingrats. Ces enfants sont ingrats. Moi, j'ai passé toute ma vie à les élever. Ils vont te dire, mais maman, nous, on t'avait refusé d'aller à... Parce que toi-même, tu as dit ça. Et ce jour-là, tu te rendras compte que tu n'as plus l'âge de jouer. Et le Seigneur voulait te faire du bien dans ça aussi. Il voulait que tu te sentes bien aussi. J'ai un grand sentiment de paternité. Je me sens un bon pasteur. Quand j'entre dans le trampoline avec Roland, qu'on commence à lui faire 2 tours. Moi, je dis non. Je préfère garder les âmes du Seigneur, mais je vais quand même. Mais quand on descend là-bas, je regarde sa joie quand il me regarde, qu'il a joué avec son papa. Je me sens pasteur. J'ai pris du temps avec ma famille. Ce qui fait que quand je reviens monter ici, je monte avec ce sentiment d'être pasteur. Pas essayer d'effacer quelque chose dans ma tête. Je me dis, bon, on a été bon partout, mais partout, on a ça et la terre, mais ça empêche même mon cœur d'être utilisé par Dieu. Frère, libérez-vous de la dépression. C'est très facile à faire. Ça demande de parler, ça demande de croire au Seigneur, ça demande de prendre soin de vous-même. Non, attendez, hein. À ta pédicure, il n'y a pas ma pédicure. Après, mon collègue, ça sont des visages, mon collègue. Pasteur, non, attends, ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'argent, mais tu déprimes, tu n'as plus le temps de croire que tu vaux quelque chose. Et que tu dois prendre soin de toi-même. Pasteur, est-ce que tu es en train de nous prêcher, de nous occuper de nous-mêmes, mais de ne pas nous occuper des autres? Non. Je suis en train de vous prêcher que vous-même, vous êtes le temple du Seigneur. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de déprimé? Moi, je n'en connais pas. Je ne connais que vous. Alors, je vous demande de ne pas connaître quelqu'un d'autre. Occupez-vous de vous-même. Ne vous dites pas, ah, lui, je vois qu'il est vraiment déprimé. Non. Moi, si je prêche ça, c'est parce que je vous vois vous. Occupez-vous de ça. Voyagez léger, mes amis. Ça ne vous coûte rien de parler avec quelqu'un, de dire, ah, mon cher, ces derniers temps, je ne sais pas, mais... Ah, venez dire, ah, non, quand tu commences à avoir ces sentiments-là, tu as besoin d'en parler avec quelqu'un. Le diable viendra au moment où tu es fragile. Les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus parce que le diable est venu au moment où ils savaient qu'ils étaient fragiles. Mais ils n'ont pas osé en parler à quelqu'un. Peut-on prier?